Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies hebdomadaires, ça commence bien, pour la semaine du 4 au 10 mai, si je ne me trompe pas. Ok, donc je vous ai fait 3 tas, 1, 2 et 3. Vous choisissez celui que vous voulez. On regardera par la suite ce qui est sentimental et ce qui est professionnel. Et je commence direct avec le premier. Alors, je voulais regarder celle-là en premier. Ok, on a une carte qui nous parle de changement. Donc, a priori, il y a des choses qui vont bouger au cours de cette semaine. On va aller voir ce que ça peut être si on a plus de précision ici. On parle de changement inévitable. Donc, peut-être que vous êtes à un point où, dans votre situation, quelle qu'elle soit, il y a une nécessité là de changer quelque chose, de passer un cap, de prendre des décisions peut-être aussi pour certains. On va aller voir un petit peu tout ce que ça peut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus. C'est peut-être un changement en lien avec votre situation amoureuse ou peut-être familiale, ou en tout cas quelque chose qui a à voir avec l'affectif, l'image de vous peut-être aussi. Vous avez le feu. Ah, il peut très bien y avoir vraiment un changement au niveau amoureux, hein, vraiment un côté où il y a quelque chose qui commence, où il y a un feu qui repart. Bon, je vais tout sortir et on va voir ça. On va voir ça. Je vais tout sortir. Ok, ok. Ah oui, j'en avais pris que 2, d'accord. Cadeau, waouh. Et l'intuition. Ok, ok, oui, donc on voit bien. Il y a quelque chose, alors soit qui commence, soit qui repart, probablement au niveau sentimental. On voit qu'il y a cette idée, comment je peux mettre tout ça Il y a cette idée de couper. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont été blessés récemment. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous voilà, qui ont vu une situation amoureuse se terminer ou qui est en train de se terminer. Peut-être que même dans certains cas c'est une nécessité. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient en arrière ici, probablement un deuil à faire ou en train de se faire. On ressent quand même pas mal la blessure. Il peut y avoir de la colère ici. Il y a probablement dans certains cas une colère à exprimer, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Alors si vous êtes dans cette situation là où vous ressentez beaucoup de colère parce que vous vous êtes senti blessé, vous êtes senti atteint dans votre estime de vous et dans votre respect aussi. Peut-être que vous vous êtes senti pas respecté, que quelqu'un ouais, vous aurait pu vous atteindre dans cet amour de vous en réalité. Peut-être que vous êtes senti pas suffisamment aimé aussi. Ça, c'est un cas de figure. Et j'ai l'impression que dans certains cas ici, il y a il y a quelque chose qui vous consume, hein, il y a cette notion de colère, vous avez besoin d'exprimer des choses, mais on voit qu'il y a peut-être le besoin de l'exprimer d'une manière différente. Dans certains cas, il se peut très bien que vous soyez dans une situation conflictuelle depuis un petit moment, hein, ou depuis récemment, pourquoi pas, au niveau amoureux, que ça aille au clash direct. Et il se pourrait que là, on vous invite à revoir la manière d'exprimer les choses qui, a priori, semblerait légitime. Si vous avez des choses qui vous pèsent et que vous avez besoin de les extérioriser, c'est ok là-dessus, il n'y a aucun souci. En revanche, c'est peut-être la manière de le dire. Peut-être que d'aller au clash direct, frontal, c'est peut-être pas la meilleure des manières de faire. Peut-être aussi de ne pas aller dans l'accusation. Si vous avez des choses à dire, il y a des manières beaucoup plus saines en fait d'exprimer les choses. Donc ça peut être un cas de figure. Vous avez peut-être besoin de vous affirmer aussi dans une certaine relation ou dans votre estime de vous tout simplement, même si vous êtes seul. Ici, si vous êtes célibataire, on peut voir cette passion qui peut vous animer, cette envie aussi de rencontrer quelqu'un, mais on sent qu'il y a un côté ici où il y a ce besoin, oui, de vous affirmer, d'être d'abord vous-même. Peut-être qu'il y a une manière de vous exprimer ou d'exprimer qui vous êtes qui est à modifier ici. C'est peut-être ce changement qu'on voit quand on vous parle de changement inévitable. C'est probablement, si vous êtes seul, dans votre manière d'exprimer qui vous êtes, dans votre manière de vous montrer. On sent qu'il y a ce besoin peut-être d'être... Alors, je vais dire de vous mettre en avant, mais c'est pas forcément qu'on ne voit que vous, mais de vous affirmer un petit peu plus. Ça peut être quelque chose qui a pu vous bloquer par le passé. Il se peut très bien que vous ayez beaucoup été dans le don de vous.
et que ça c'est à modifier aussi. Peut-être que vous êtes trop donné, trop investi, trop donné de votre personne, et que là il est temps aussi de penser un petit peu à vous. Ça me semble assez important. C'est quelque chose de, ici avec cet éléphant, on sent qu'il y a une possibilité, il y a une opportunité qui se présente. On le ressent avec cette idée de changement. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'intérieur où vous sentez qu'il y a un train à prendre, hein, puisqu'on a aussi l'intuition ici. Donc peut-être que pour certains vous avez ce ressenti que maintenant ça suffit avec un certain type de comportement, et que maintenant il faut passer à autre chose qui va être beaucoup plus comment dire, prenant, qui va vraiment plus vous animer. Ça c'est vraiment un cas de figure. On va aller voir de toute façon après pour le sentimental. Après il peut y avoir le cas dans des couples qui ne sont pas en conflit, mais au contraire, où soit il y a une relation qui commence, ou en tout cas c'est une relation qui peut être très passionnée, ou alors il peut y avoir un regain de passion dans une relation, ou un changement qui se fait dans les, comment dire, dans le positionnement dans cette relation, peut-être dans les forces en présence, hein, dans l'équilibre des forces en présence. Il y a peut-être quelque chose ici qui a besoin d'être modifié. Vous pouvez, dans certains cas, être face à une personne qui prend beaucoup de place, et ça a besoin d'être changé. Vous avez peut-être besoin de vous affirmer un petit peu plus dans cette relation. Après, on peut avoir le cas inverse, mais là, bon, peut-être, hein, mais je le ressens moins, mais ça peut être un cas de figure aussi où c'est vous qui êtes peut-être très impulsif, très enflammé, qui a peut-être aussi besoin de comment dire, de tempérer ça, de laisser un petit peu plus de place à l'autre. Comme je vous ai dit, je sens un peu plus l'inverse, mais bon, après tout, hein, vous me direz. Et voilà, et s'il y a quelque chose qui naît ou qui renaît, on peut avoir cette idée, hein, dans certains couples, qui a un nouveau départ peut-être, où on se retrouve ici, où on a une opportunité peut-être aussi de mettre des choses sur la table, d'exprimer des choses, et de faire repartir la relation de manière beaucoup plus saine. Alors, on va aller creuser un peu pour le sentimental. Quand je dis creuser un peu, c'est qu'on va pas non plus, hein, faire du cas par cas, bien entendu. Je vais déjà en sortir deux. D'accord, alors il se peut très bien qu'il y ait une envie. Alors, quand on voit le déménagement, ça se peut qu'il y ait un projet, effectivement, et que ce soit ça peut-être aussi qui vous anime. Peut-être c'est un changement de décor qui peut redonner une nouvelle impulsion à votre vie sentimentale, que vous soyez seul ou en couple. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a vraiment envie de ce gros changement, et qu'il y a besoin aussi peut-être de lutter dans certains cas, hein, pour mettre ça en place. Mais avec le déménagement, on peut voir aussi ça de manière symbolique, où on est vraiment dans un changement de peau, hein, quelque chose qui va sur une évolution, en fait, quelque chose où on évolue personnellement. Et on voit avec cette relation discrète qu'il y a sans doute, oui, il y a ce problème de communication. Il y a un truc à revoir au niveau de la manière d'exprimer les choses, que ce soit avec l'autre, avec les autres ou avec soi-même. Ça peut être un cas de figure. Après, il y a peut-être des cas aussi où vous êtes dans une relation qui n'est pas encore officielle, peut-être même une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple, hein, et alors ça se peut que ce soit une rencontre, mais que malheureusement cette personne ne soit pas totalement disponible. Ça se peut aussi que ce soit une relation, oui, qui soit pas trop officielle, mais qu'il y ait ce côté quand même très très fort dans la relation. Peut-être aussi quelque chose un peu comme une opportunité, hein. Il peut y avoir des rencontres ici au cours de la semaine, hein. Et oui, on a une autre personne qui perturbe la relation, donc ça se peut très bien, hein, en effet, que vous soyez dans une relation, soit qui débute, soit qui soit déjà installée, mais avec quelqu'un qui est déjà en relation, ou alors peut-être dans certains cas que ce soit votre moitié qui soit pas totalement honnête, voilà, qui est une troisième personne qui s'immisce. Ici, ça peut vraiment être un cas de figure, hein. On peut vraiment ressentir cette idée de la triangulaire, et soit du côté alors vraiment passionné, si vous n'êtes pas la personne trompée, hein, bien entendu, soit la colère, hein, dans d'autres cas. En tout cas, on voit que si vous avez peut-être des doutes, hein, sur votre moitié ou sur la personne que vous avez rencontrée, peut-être écoutez-vous, parce qu'il
même là, allez chercher la discussion. À mon sens, c'est un petit peu ça aussi que ça vient vous dire. Allez chercher l'information parce que ça pourrait très bien que vous appreniez quelque chose dans certains cas qui vous fasse pas forcément plaisir. Donc voilà. On va aller regarder un petit peu le professionnel maintenant. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas concerné par le côté professionnel puisqu'on est encore en confinement pour une semaine. Ça fait qu'il y a des gens qui sont au chômage technique. Hein, donc dans ces cas-là, bon, vous n'êtes peut-être pas trop concerné par ça. Alors, on va faire pareil. Je vais déjà en sortir deux. On va voir, il y a les efforts et les projets de cœur. Ok, donc ben voilà, hein, ça parle assez. Les cartes parlent d'elles-mêmes. On peut voir qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose à quoi peut-être vous pensez depuis longtemps, ou en tout cas quelque chose qui vous passionne, quelque chose qu'on retrouve avec le feu ici, et ça vous demande de beaucoup vous investir, de beaucoup vous impliquer. Donc beaucoup d'énergie. C'est vraiment bien quand même ce qu'on a retrouvé. Dans le tirage général, c'est vrai que le projet de cœur, on peut le voir aussi avec Vénus, avec ce fait d'aimer ce qu'on fait, d'avoir une passion, un travail passion, peut-être quelque chose d'artistique dans certains cas. Hein, avec Vénus, on a ce côté vraiment des arts, de la beauté, peut-être de l'esthétique aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui pour vous représente une véritable passion, un vrai projet de vie, et ça vous demande énormément d'énergie. C'est peut-être un changement qui est en cours, peut-être que pour certains, vous faites un changement comment on appelle ça ? De voie professionnelle tout simplement. Et on a l'éveilleur éclairé. Donc là, on a cette sensation, enfin moi je le ressens comme ça ici, cet éveilleur éclairé, c'est que vous pourriez prendre conscience de quelque chose au cours de la semaine. Donc peut-être que vous allez avoir une révélation au niveau de votre carrière, de ce que vous avez vraiment envie de faire, mais que vous allez être conscient aussi que ça sera pas facile, que ça va vous demander beaucoup de temps et d'énergie. Peut-être aussi que dans certains cas, vous savez déjà ce que vous voulez faire, mais vous allez avoir aussi peut-être des nouvelles informations à ce propos. Il y a des choses qui pourraient avancer, des choses qui étaient peut-être un peu cachées ou dont vous n'aviez pas forcément conscience et que là ça vient à la lumière. Il se peut aussi dans certains cas que votre projet de cœur soit en lien avec le fait d'éveiller les gens, c'est-à-dire de leur faire prendre conscience de certaines choses. Alors ça peut être dans, je sais pas, dans l'environnement, dans le côté spirituel, mais ça peut être aussi autre chose. Je pensais aussi à tout ce qui a trait à de l'art, peut-être. Il y a certains projets artistiques qui sont aussi là pour faire changer des choses, pour faire prendre conscience de certaines choses. L'art, c'est un biais très intéressant dans ces cas-là. Il peut y avoir aussi, je pensais aussi à tout ce qui pouvait toucher à de la beauté ou à de l'esthétique. C'est aussi faire changer le regard des gens par rapport à eux-mêmes, donc leur apporter une nouvelle impulsion dans leur vie. Ça peut très bien être le cas également. Voilà pour les personnes qui ont choisi le premier groupe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. On va passer au numéro 2. Alors, la première des choses, on a sachez où est votre place. Ok, donc sachez où est votre place. Il semblerait qu'au niveau de cette semaine, ce qui va pas mal être important, central même, ça va être votre positionnement par rapport à une situation ou votre positionnement dans la vie. Il va peut-être être question aussi de prendre une décision. Voilà, peut-être qu'il y en a certains qui sont entre deux situations, entre deux directions ou qui hésitent. Et là, on a cette sensation que ça va être le moment maintenant de prendre, de choisir et de s'y tenir surtout. Alors, on va regarder tout ce qu'on a ici. Le bélier, oui c'est marrant ça. La lune vide de course, qu'est-ce qu'on a? La maison 2, le cavalier de bâton, on a le 10 de coupe, waouh. On a la pyramide et la robe, dis donc, et le masculin, ok. Donc oui, on sent ici beaucoup l'énergie où on prend une décision et on fonce, on ose. On est ici beaucoup moins dans la réflexion, et plus à un moment d'agir. Et c'est un petit peu ce qu'on ressentait déjà dès le début, où maintenant il est temps de prendre position, de se positionner sur un projet, une direction, et de s'y tenir et d'y aller. Et là on sent qu'il y a l'énergie qui est présente, il y a quelque chose qui vous pousse, vous y allez même au galop avec ce cavalier de bâton, mais ça demande quand même pas mal d'énergie. On vous sent
il y a un côté aussi un petit peu, je vais pas dire personnel, mais vraiment où c'est vous. Il y a un côté individuel, vous prenez vos décisions, vous faites ce qui est bon pour vous, peut-être sans trop vous préoccuper de la vie des autres ou des conseils des autres, à juste titre ou pas, ça je sais pas, ça dépend des situations. Alors, pour moi ici, on peut avoir cette sensation que vous avez pu traverser ou vous êtes peut-être en train de traverser une situation où justement soit il se passe pas grand chose, soit vous avez perdu quelque chose, et là en fait c'est un peu quand on est arrivé au fond et qu'on pousse avec le pied pour remonter, c'est un peu l'impulsion. J'ai l'impression que vous décidez de pas vous laisser abattre par une situation, de pas vous dire bon ben voilà ça y est c'est toujours pareil, ou moi j'ai rien, enfin voilà, de pas partir dans la déprime ou dans la victimisation, mais au contraire de prendre ça comme une opportunité d'agir et de faire les choses comme vous le décidez. Alors ça se peut très bien que ce soit en lien avec une situation matérielle ou financière. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont eu une perte à ce niveau-là, une perte de revenus ou voilà, une perte ou même dans tout ce qui est, je sais pas, immobilier, la pierre, la terre. Il peut y avoir eu une perte ou le fait de se sentir coupé de ça. Peut-être que vous aviez aussi des projets que vous attendiez quelque chose à ce niveau-là et que c'est quelque chose qui ne se produit pas. Mais au lieu de vous laisser abattre, vous décidez que vous réagissez et vous rebondissez. Ici, c'est vraiment, vraiment ça que je ressens. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire, parce qu'on retrouve ces énergies très masculines, très d'action, de prendre les choses en main. Ici, c'est très, très clairement marqué. Après, si c'est pas en lien avec une situation financière ou matérielle, on peut ici voir de manière symbolique vos structures. Il se peut que, alors dans certains cas, soit vous vous sentiez à une phase de votre vie où vous avez l'impression justement de ne pas avoir établi une base solide à votre vie, à votre construction personnelle, et que ça, vous décidez d'y remédier. Et on peut sentir un manque d'ancrage ou une perte dans vos repères habituels. Je vais y arriver. Et on voit que vous pouvez décider de justement prendre les choses en main, vous construire. Et c'est exactement, c'est drôle, parce qu'on voit par deux fois cette image de la pyramide. Une pyramide, si elle n'a pas des bases stables, on ne peut pas construire les étages supérieurs. Donc on vous voit vraiment actif à ce niveau-là, dans la création de votre propre bonheur. On sent que là, vous êtes dans l'optique de d'abord créer votre socle, pour pouvoir ensuite vous élever progressivement, améliorer votre situation quelle qu'elle soit et être artisan de votre bonheur pour pouvoir être dans un partage, arriver à un aboutissement total et même émotionnel, un vrai épanouissement ici. C'est très joli, très positif. Pour l'instant, j'ai vu des choses qui étaient vraiment pas mal pour cette semaine. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Alors, si vous êtes seul, il se peut très bien, tel qu'on le voit, qu'il y ait une rencontre qui se fasse au cours de la semaine avec une personne qui est déjà divorcé, séparé ou qui est en train de se séparer. C'est peut-être ça qu'on voit avec le 10 de coupe aussi. C'est peut-être à ce niveau-là que vous allez décider de vous lancer avec une personne, dépasser des peurs pour voilà, commencer à construire quelque chose. Ça peut être un cas de figure. Il peut aussi dans certains cas y avoir des retrouvailles avec une personne dont vous étiez séparé, dont vous étiez éloigné. Ça aussi, ça peut être un cas de figure. Peut-être que même c'est vous qui allez chercher la réconciliation, faire le premier pas, puisqu'on voit, sachez où est votre place, donc vous positionnez en disant voilà, maintenant j'ai décidé de retenter le coup avec cette personne, et voilà, vous y allez, vous foncez. Et même si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a ce côté où vous pouvez vous poser la question, bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, et voilà, prendre cette décision, la décision qui vous paraît la plus bénéfique pour vous. Mais ici on a la sensation que ce qui pourrait être bénéfique pour vous, c'est vraiment de foncer, de dépasser certaines peurs.
Après, ben, si vous êtes en couple, il peut y avoir on peut avoir cette sensation dans les couples que vous avez pu ne plus être au même rythme pendant un temps, hein, vous vous trouvez en décalage. On a cette idée vraiment que là, il y a quelque chose qui peut se réaligner au niveau de votre couple. Et qu'est-ce qu'on a? On a, tu reçois des signes. Donc, alors peut-être que dans tu reçois des signes, c'est le fait de se manifester. Donc, ça se peut très bien que quelqu'un se manifeste à vous, vienne vers vous également, hein, et que là vous ayez à décider, est-ce que je vais avec cette personne ou est-ce que je retourne avec cette personne, ça peut être un cas de figure. On sent que votre intuition est forte et que... moi, je dirais presque même là qu'il s'agirait aussi de vous laisser porter un petit peu, de lâcher prise et peut-être de tenter le coup. Voilà. Voilà ce qu'on peut voir au niveau sentimental. En tout cas, si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche de quelqu'un, hein, que vous attendez l'amour, ben vraiment, hein, sachez que c'est totalement possible. Et je dirais même que c'est possible sans vous y attendre. Parce que là, quand on parle de synchronicité, c'est quelque chose qui se fait vraiment par hasard, entre guillemets, hein, puisqu'on parle de synchronicité, c'est pas du vrai hasard, mais c'est au moment où vous vous y attendez pas, peut-être au moment où vous êtes en train de faire un truc banal, ou bien parce qu'il y a quelque chose qui a été, comment dire... modifié dans votre habitude ou je sais pas, hein, vous deviez aller à un endroit, l'endroit est fermé, vous allez ailleurs et puis paf, vous faites une rencontre, vous voyez un peu le délire que ça peut être, voilà, quand je parle du hasard. Ok, on va voir le professionnel maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, alors... Ici, il se pourrait que au niveau de votre vie professionnelle, pour les personnes qui sont concernées par ce domaine, on sent qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ont lâché la rampe, qui ont du mal à s'investir. C'est peut-être ce manque-là qu'on voyait, en effet, hein, on voyait bien un manque peut-être professionnel, donc il peut y avoir un côté où ben là... moi, je le ressentirais presque comme un découragement ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous apporter un soutien ou pourquoi pas une aide matérielle. Au niveau de votre activité ou quelqu'un qui va vous coacher, voilà, pour que vous puissiez aller plus en profondeur des choses, justement pour aller travailler aussi vos bases. Il se pourrait que dans certains cas de figure au niveau de votre vie professionnelle, vous n'ayez pas établi votre situation sur des bases assez solides et ce qui fait qu'après l'évolution de votre carrière peut être pas suffisamment solide du coup, hein, ça peut pas donner quelque chose à partir du moment où la base n'est pas stable. Et ben c'est marrant, on parle d'architecte, c'est rigolo parce que c'est vraiment là-dessus que ça tourne depuis le début, avec toutes ces pyramides, cette construction de base, ces plans en fait, hein, donc vraiment, hein, on a cette sensation qu'il y a quelque chose à revoir ici au niveau de vos fondations, des choses que vous avez à planifier, et il se pourrait très bien que ce soit quelqu'un qui vous aide à ce niveau-là, qui vous apporte son soutien pour structurer les choses différemment. Peut-être que dans certains cas, votre projet ou votre activité, c'est un domaine d'aide aux autres, mais qui a besoin de le structurer autrement ou de revenir d'abord à vos bases pour pouvoir faire évoluer de la meilleure manière possible votre situation. Voilà, pour ceux qui ont fait le deuxième choix, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Et on passe au numéro 3. Alors, la première des cartes, on a fait le sacrifice. Ok, donc là, c'est un peu plus sombre pour vous, hein. Cette semaine, il y a probablement quelque chose dont vous avez besoin de vous défaire ici. Ça implique quand même pas mal ici de faire un deuil de quelque chose ou de se défaire d'une chose qui nous tient à cœur, mais dont on sent au fond de soi que c'est quelque chose qui est maintenant plus en accord avec nous, qui nous limite, qui peut-être nous fait du mal. Voilà, il y a ce côté un peu, bon, un peu moins gai. Déjà, on a le poisson. On a la maison 5. On a la maison 1. Il y en a des maisons. Cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, ok. Ouh, ouais. La chauve-souris, ah d'accord, ok. Et le rejet, d'accord. Alors,
C'est des énergies un peu plus compliquées, je vous le cache pas ici. Il peut y avoir une sensation justement de se sentir trahi, d'avancer de manière, de rencontrer pas mal d'obstacles dans sa vie ou dans un projet. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre estime de vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous défaire de certaines croyances qui vous limitent, qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie et dans l'image que vous renvoyez aux autres. Peut-être que quelqu'un ou une situation a pu vous faire vous sentir rabaissé, enfin vraiment tacler votre estime de vous et vous faire vous poser des questions sur ce que les autres pensent de vous. Il y a vraiment cette idée-là et on sent que là, il y a le besoin de se défaire. Alors, ça peut très bien être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie personnelle. Il y a peut-être quelqu'un qui est assez toxique, du coup, qui vous... comment dire qui vous empoisonne. Voilà, c'est vraiment le terme que je ressens depuis le début. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empoisonne la vie. Ça peut être par un comportement ou ça peut être par des événements aussi, mais on sent que ce poison, il est à l'intérieur de vous maintenant. Il importe peut-être ici donc de couper avec une personne, mais surtout de vous défaire de croyances négatives à propos de vous. Ouais. Je ressens vraiment quand même pas mal ce côté-là. J'avais pensé à autre chose, ça reviendra. Bon, bref. Ouais, on a cette impression qu'il y a ce besoin de s'ouvrir à quelque chose de nouveau pour pouvoir retrouver du plaisir, pour pouvoir vous ressentir vivre à nouveau. Parce que là, on sent qu'il peut y avoir vraiment quand même pas mal de blessures. Mais, alors ça peut être lié à une blessure de rejet, effectivement, puisque c'est clairement ressorti. Donc peut-être que vous vous êtes senti rejeté par une personne suite à une trahison, suite à certains comportements, suite à des difficultés dans votre vie en général, et que vous avez... Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez incompris. Il se peut très bien que pour certains vous ayez l'impression que quelque chose ne fonctionnera jamais pour vous, que vous trouverez jamais la bonne personne, que vous trouverez jamais votre voie, que vous aurez jamais la réussite. Voilà, on peut sentir des espèces de croyances très très négatives sur vous, sur votre avenir. Là, quand on parle du rejet, on parle de fuir. Donc il se peut très bien que dans certains cas, vous ayez une tendance à fuir une certaine réalité ou de fuir la vie en général, de ne pas vous investir dans votre vie. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin de vous défaire pour pouvoir retrouver ce feu, cette envie de vivre tout simplement et vous réconcilier vraiment avec qui vous êtes, avec votre image. Hein. Là, c'est vraiment vous face à votre miroir, votre vision de vous-même. Et pour certains, on peut ressentir un côté d'art. Alors, ça peut être s'investir dans un loisir artistique ou dans une vocation artistique dans certains cas, ou en tout cas créative, dans laquelle vous pouvez exprimer des choses et vous sentir remis en valeur. Je sais pas si ça se dit remis en valeur, mais travailler sur votre estime de vous à ce niveau-là, ça peut passer, oui, je sais pas, par de l'art-thérapie, ou si c'est votre travail aussi qui a trait à de l'art, à de la création, à exprimer des choses par votre créativité. On le ressent très très fortement ici. Et ça peut peut-être vous aider à faire le deuil soit d'une personne, soit d'une situation de votre passé, à couper avec quelque chose qui vraiment vous fait vous sentir rabaissé, voilà, quelque chose qui atteint votre estime de vous. Alors, on va aller voir le sentimental. Ça se peut très bien que ça touche à une situation sentimentale ici. Voilà, on a la rupture, ok. Ok, donc, toute cette situation-là, elle peut vraiment concerner le fait de devoir se séparer de quelqu'un. Mais ici, si c'est le cas, on sent que c'est
quelqu'un qui peut être vraiment toxique pour vous, peut-être pas forcément la personne, mais la relation en elle-même, elle est pas bonne dans le sens où on vous sent pas épanoui à ce niveau-là. Et peut-être que le fait de vous défaire d'une personne, de rompre, ça peut vous faire un regain d'estime de vous, d'amour pour vous et de vous donner une nouvelle impulsion dans votre vie qui sera beaucoup plus épanouissante ici. Alors après, on peut voir le cas de figure où il peut y avoir une rupture qui a eu lieu récemment et que vous êtes en train de tourner la page là et de vous relancer dans autre chose, de reprendre confiance et de vous lancer, penser à vous lancer dans autre chose. Alors on parle de sortie ici, bon, c'est un peu compliqué avec le confinement. Maintenant, tout le monde, partout, n'est pas confiné. Il y a quand même des gens qui sortent un petit peu également pour se balader et tout ça. Donc, pourquoi pas. Voilà, ça peut être... moi, ici, je sais pas si on peut vraiment y voir une rencontre ici. Alors, peut-être que dans certains cas, oui. Il y aura une rencontre en sortant de chez vous. Maintenant, moi, j'ai plus l'impression que là, c'est vraiment se retrouver. Peut-être aussi retrouver des gens que vous aimez, que vous appréciez, avec qui vous vous sentez bien et pour pouvoir vous faire du bien. J'ai vraiment cette sensation-là. Bon, on a la personne ici blonde, ça va pas beaucoup nous aider. Je vais en sortir une autre. Ah, on a un cadeau. Donc, alors ça se peut quand même que dans certains cas, il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie de manière fortuite, de manière plutôt inattendue. Ça peut être un cas de figure. Je sais pas pourquoi je pense à un truc, il peut très bien juste y avoir quelqu'un qui vous offre sa présence, son soutien, qui vous offre un verre. Bon, normalement, on n'est pas censé aller boire des coups chez les copains et les copines, mais bon... je pense que ça se fait quand même malgré tout, donc on peut voir quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai quand même l'impression que ce que ça veut nous dire, c'est que s'il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie très récemment ou qui sort de votre vie au cours de cette semaine, là on sent que c'est plutôt un cadeau que la vie vous fait ou que vous faites si vous êtes à l'origine, parce que je pense que derrière il y a quelque chose de beaucoup mieux et déjà rien que par rapport à votre estime de vous. Je pense qu'on peut vraiment le voir comme ça. On va regarder le professionnel. Parce que là, on peut avoir cette sensation quand même, je reviens là-dessus, que vous pouviez avoir face à vous une personne qui était fuyante, une personne qui pouvait ne pas avoir envie de s'engager. Ça, on peut le ressentir. Et on sent que vous êtes plutôt en recherche de l'engagement. Alors, ça peut être le cas carrément inverse, peut-être. Mais moi, je ressens plus la personne qui est fuyante et du coup, ça vous met à mal parce que vous vous questionnez en vous demandant mais qu'est-ce que c'est qui cloche chez moi? Allez, on regarde le professionnel. Pour ceux qui sont concernés, bien entendu, puisque c'est pas tout le monde. On a le commerce et on a le communicant. Ah, c'est marrant, ça se relie bien. Alors, pour les personnes qui sont dans une activité commerciale, peut-être que votre semaine va être vraiment axée sur le fait, justement, de communiquer à ce niveau-là. Il y a peut-être des réouvertures de commerce qui se préparent aussi en vue du déconfinement. Donc, voilà, là, on n'est plus sur le côté organisation, publicité, voilà, communication. Si vous n'êtes pas concerné par un emploi vraiment dans le commerce, le commerce, ça représente aussi le fait de vendre, donc de se vendre, c'est par rapport à votre image toujours, comment vous vous exposez et comment vous vendez entre guillemets ce que vous faites, votre activité ou votre personne dans votre travail, comment est-ce que vous défendez votre cause. Et ici, voilà, c'est ce qu'on ressent, votre manière de vous mettre en valeur, tout simplement, par rapport à votre activité. Et qu'est-ce qu'on a? On a la formation. Alors, ça se peut que dans certains cas, vous voyez des gens qui fassent réellement une formation à ce niveau-là, qui apprennent des choses sur la communication, sur, je sais pas, peut-être par les réseaux, comment maîtriser sa communication. Il se peut aussi que vous receviez tout simplement des conseils ou que vous ayez des compréhensions à ce niveau-là, que vous trouviez le moyen d'exprimer ou de vous valoriser dans votre activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 4 au 10 mai. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.